Aujourd'hui, on va voir ensemble diverses solutions de serre au potager. C'est vrai qu'en avoir une, ça change totalement la donne, que ce soit déjà pour faire ses semis à l'abri du gel quand on est en fin d'hiver, début du printemps, que ce soit pour protéger ses cultures des intempéries, d'un excès de froid, d'un excès d'humidité, que ce soit aussi pour avoir plus de chaleur quand on est dans une région où ça manque un petit peu de fortes températures. Et puis une serre, c'est aussi parfois tout simplement un achat pour se faire plaisir et pour profiter plus encore de notre passion. Dans une première partie, on verra les différents matériaux avec chaque fois leurs avantages et leurs inconvénients, parce qu'il y en a aussi. Et puis on verra dans une deuxième partie, je vous expliquerai pourquoi aujourd'hui je change de serre, je change de matériaux et on verra le montage de A à Z de cette nouvelle serre. Merci aux nombreux abonnés qui m'ont envoyé leurs photos. Je trouve qu'il n'y a pas mieux pour vraiment illustrer factuellement, concrètement des expériences de serre au potager. Et on commence donc avec le système D. C'est le principe de récupérer tout ce qu'on a sous la main, tout ce qui traîne, que ce soit des vieilles vitres, des morceaux de bois, des bâches. C'est une chouette solution et qui en plus coûte pas grand chose. Après, à mon sens, le principal inconvénient, ça va être l'isolation, parce qu'on récupère des pièces à droite à gauche qui vont pas forcément bien s'imbriquer et l'air va pouvoir rentrer rapidement dans la serre. L'isolation, c'est vraiment un critère important et là, parfois, ça peut poser problème. Mais bon, vous êtes nombreux à être vraiment des génies de la bricole et si c'est le cas, ça peut être bien sûr une première solution parfaitement adaptée. Deux superbes exemples avec celle de Quentin. C'est une ancienne passerelle pour entrer dans les avions. Et on finit avec une serre mais de dingue, celle de Michael. Elle fait 50 mètres carrés. Ce ne sont que des anciennes baies vitrées, des anciennes vitres. Et c'est quand même extraordinaire quoi, ce qu'il est capable de faire. Je vous avoue que j'en suis totalement incapable. Alors juste chapeau l'artiste. C'est une solution que vous êtes très nombreux à utiliser dans vos potagers. On peut avoir tous les prix, ça peut aller de 15 € le mètre carré jusqu'à 150 €. Tout va dépendre la rigidité, la solidité de l'armature et puis de la bâche aussi. Alors on commence avec les premiers prix, on est donc à 15 € le mètre carré, 60, 70 € la petite serre, c'est vraiment pas cher. Mais là on a des armatures qui sont de 20 mm pour les arceaux, ça reste assez petit. On a des bâches qui là aussi sont assez fragiles, de l'ordre de 150 grammes au mètre carré de PVC, sachant qu'on peut aller jusqu'à bien 200 grammes dans des solutions bien plus solides. Et ce qui fait qu'on a des serres qui souvent vont avoir des durées de vie assez limitées. Vous êtes très nombreux à me dire que déjà au bout d'un an, parfois, ça peut se détériorer, sachant que ces serres, elles font 15 kg à peine. Alors vous imaginez le moindre coup de vent et ça peut causer des dégâts. Donc bien les abriter, bien les arrimer au sol, pourquoi pas les démonter pour les remonter la saison suivante pour espérer vraiment rallonger un petit peu la durée de vie. Il y a ensuite des solutions plus chères mais bien plus costauds avec des armatures de 30-40 mm, des bâches autour des 200 microns et on peut espérer avoir des serres tunnels qui vont durer plusieurs années. L'avantage, ça va être une isolation qui est quand même meilleure que des serres récupération. On ne sera pas encore au niveau de l'isolation des autres matériaux. L'avantage, c'est aussi de pouvoir ouvrir en grand ces tunnels sur les extrémités. Et ça peut permettre d'éviter des phénomènes de surchauffe en plein été. Alors au final, ça peut être une chouette solution, surtout si on veut une serre de grande taille où ça peut être vite très cher, trop cher avec d'autres matériaux. Là, on peut avoir des tunnels de 20-30 mètres carrés avec une somme assez correcte et qui va durer, on peut l'espérer, plusieurs années, voire 10-15 ans si on investit quand même un petit peu pour avoir à la fois une bonne armature et une bonne bâche. Le polycarbonate, ça reste un assez bon compromis avec le prix d'une part, la durabilité, l'isolation aussi. Moi, c'est la serre que j'ai eue toutes ces dernières années et globalement, j'en suis assez satisfait. Après, il y a deux inconvénients qu'il faut vraiment anticiper. Déjà, la fragilité, ce sont des serres qui font à peine plus de 50 kg, donc vous imaginez, sitôt une grosse tempête, ça peut vite faire des dégâts. Et ça a été le cas, moi ici, j'ai traversé plusieurs intempéries, plusieurs tempêtes ces dernières années. Et puis aussi, l'autre phénomène, c'est que ces panneaux vont noircir année après année. Le polycarbonate, ça perd
en transparence. Et ici, en plus, dans le sud, avec ces étés très violents, je pense que ça vieillit encore plus vite. Ce qui fait que j'ai des panneaux qui commencent vraiment à être dans un très mauvais état. Et après 6 années, voilà, j'envisage de changer cette serre. Je rajoute aussi quand même le critère professionnel de la chaîne. Moi aujourd'hui je fais des images avec la serre et je me voyais mal continuer. Sinon, en tant que simple jardinier, j'ai envie de dire, je pense que j'aurais pu essayer de la garder 1 an ou 2, de l'amortir encore plus avant d'envisager de repartir à neuf. Alors pour revenir sur ce matériau qui est le polycarbonate, comme pour les serres tunnels, on a plusieurs choix, on a plusieurs gammes de prix. On a le premier prix, le polycarbonate qui va être de faible épaisseur, 4 mm, mais c'est déjà un prix conséquent. Moi c'est le matériau que j'avais dans ma dernière serre. On est sur du 60 € quand même le mètre carré. J'avais payé moi je crois vers les 500-600 € ma serre de 10 mètres carrés. On a déjà une bonne isolation. Alors en plus, moi je l'ai couplé avec un chauffage de serre, ce qui fait que pour les premiers semis là en fin d'hiver, eh bien le chauffage prend le relais si jamais la température s'approche de 0 degré et vraiment garder la serre en hors-gel. Après on peut passer à des polycarbonates bien plus épais. On a du 10 mm qui est déjà plus cher. On a même du 15, du 16 mm, mais là on peut grimper à plusieurs centaines d'euros au mètre carré et on commence quand même à arriver sur des budgets très élevés. Alors pour conclure avec ce matériau, il est chouette mais il est fragile, alors vraiment prenez-en soin, installez votre serre en polycarbonate à l'abri du vent ou rigidifiez bien les armatures, mettez des renforts à droite, à gauche et puis vous pouvez espérer la faire durer plusieurs années. En ce qui me concerne, ça y est, après 6 ans, l'aventure est finie. Alors pour l'occasion, je vous offre une séquence démolition. Je vais essayer de récupérer quand même pas mal de morceaux à droite, à gauche pour faire des petites serres, faire des tuteurs au potager. Mais dans l'immédiat, séquence démolition. C'est vraiment la solution la plus belle à mes yeux avec cette transparence là à travers ce matériau. C'est juste magnifique. C'est souvent aussi la solution perçue comme la plus chère, mais on va voir que si on raisonne en durabilité, ce n'est pas forcément le cas. Ça ne reviendra pas plus cher que d'autres solutions. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même un investissement de départ. Alors ces serres en verre, moi ça fait 15 ans, depuis que je jardine, que je les regarde du coin de l'œil, qu'elles me font du charme, que je bave un peu dessus. Alors en plus de cet aspect visuel, c'est un matériau qui a d'autres avantages, avant tout sa solidité, sa durabilité, surtout si on prend du verre trempé, parce que le verre, on va avoir le choix entre le verre horticole et le verre trempé, et le verre trempé est 5 fois plus résistant encore, alors c'est celui-ci que je vais prendre pour ma serre. Se rajoute aussi un noircissement, un vieillissement des panneaux qui n'aura pas lieu en fait, et chaque année, on peut espérer avoir vraiment une serre comme au premier jour. Et dernier argument de poids, c'est l'occasion de le dire, c'est que le verre, ça fait du poids. Et plutôt que d'avoir une serre de 15 kg ou de 50 kg, eh bien là, on va avoir une serre de plusieurs centaines de kilos. Ce qui fait que vous vous en doutez, avec le vent, on aura beaucoup moins de fragilité et une serre qui va vraiment bien rester en place et beaucoup mieux résister aux intempéries. Et puis comme tout matériau, il y a des avantages mais aussi des petits inconvénients. En premier lieu, la chaleur. Le verre, ça fait vraiment pas semblant en plein été. Et on se retrouve avec des serres qui peuvent avoir une trop haute température. Alors moi ici, en plus je suis dans le sud, donc j'ai déjà anticipé tout ça. Et je vais vraiment ombrager ma serre cet été pour transformer cet inconvénient en bénéfice en fait. Et je vais vraiment faire comme une serre tropicale avec des journées quand même pas trop chaude avec le fait qu'elle soit ombragée et des nuits qui seront elles bien chaudes. Autre inconvénient des serres qui sont chères à l'achat, si on raisonne en durabilité, en espérance de vie sur 10, 20, 30 ans, effectivement ça revient à une solution
pas plus cher que les autres, mais il n'en reste pas moins qu'il faut quand même sortir une somme conséquente de départ. On est autour de 150 à 200 € le mètre carré, voire plus selon les fournisseurs. On passe maintenant au montage de A à Z et confinement oblige, j'ai dû me débrouiller quasiment tout seul. Alors vous allez voir, ça a été une sacrée aventure. Bon ben nous voilà le jour 1 du montage. Voilà à quoi ressemble la serre. Je vais commencer par l'embase. Donc l'embase, c'est là-dessus qu'on va poser la serre. Maintenant que je visualise l'emplacement de la serre, je vais creuser sous les piquets pour enfoncer l'embase, essayer de la mettre le plus à niveau bien sûr, et puis après on pourra passer au montage même de la serre. Je vais m'installer devant le garage. Je pense que ça va être un endroit avec lequel je vais être copain pendant plusieurs heures. Et on va commencer par la première des 4 faces, celle où il y aura la porte d'entrée. Et puis la deuxième, troisième, 4 faces qu'on va ensuite aller relier, ouais, je pense, sur l'embase directement. Pour cette étape d'assemblage des 4 faces, c'était vraiment impossible à faire tout seul. Alors j'ai profité d'un élagueur que j'ai fait venir pour couper des branches en hauteur. J'avais peur qu'elles tombent un jour ou l'autre sur la serre et il a été super sympa. Il est resté 1 heure avec moi pour m'aider à assembler. Le béton c'est fait, alors maintenant on passe à l'installation des joints avant de mettre le verre. Donc, je vais installer ça le long de l'armature. La palette elle est vraiment hyper bien protégée, c'est impressionnant. Et du coup je pense qu'il y a le seul moyen là, ça va être de scier le bois parce qu'il est complètement cadenassé, je sais pas comment dire, avec des systèmes de ferraille. Donc je vais essayer de scier, de bien faire attention pour rien casser. Et puis on va poser le premier panneau de verre.
Voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour des prochains épisodes. On verra comment aménager la serre, comment je vais essayer de mettre des structures amovibles pour faire une serre d'abord à semis, la transformer ensuite en serre à culture pendant tout l'été, pendant tout l'automne aussi et même j'espère tout l'hiver. Merci pour votre fidélité à la chaîne et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!